Donc on organise une marche depuis notre QG. Là, on est sur un rond-point, sur un terrain privé, suite au délogement de là où on était au départ, quoi, voilà, au bord de l'autoroute. Donc on va faire une marche en direction du centre-ville de Carbone pour porter nos revendications, voilà, rappeler un peu, faire un petit peu un bilan du mouvement depuis le 17 novembre, voilà. Donc il y aura un discours après de fait sur la place, avec l'accord du maire, hein. On a la mairie qui nous soutient ici à Carbone. Et après on revient sur au point de départ, donc notre rond-point, et là il y aura un lâcher de ballon pour dénoncer les violences, qu'elles soient policières ou de la part des casseurs. Voilà. Ouais, rappelez-nous quelles sont les revendications que vous voulez porter. Alors avant tout, plus de justice sociale, qui passe par justement un peu plus d'équilibre au niveau de la fiscalité, quoi. Voilà. On souhaite que le retour de l'ISF, on souhaite que les revenus financiers soient taxés, lutter contre la fraude fiscale, taxer les GAFA, enfin voilà, ça serait pour les recettes. Enfin voilà quoi. C'est l'essentiel de nos revendications, c'est on veut plus de justice fiscale, quoi. Voilà. Après pour revenir sur la transition écologique, nous on est pour la transition écologique, hein, voilà. Mais on estime que ça doit être fait de façon plus juste, quoi. Voilà. Ce ne sera pas que la classe moyenne et les plus défavorisés qui payent. Voilà. Sur la violence, allô? Oui. Ouais. Oui. Sur la violence, comment vous comprenez aujourd'hui le comportement du gouvernement et des forces de l'ordre? On en est à plus de 90 blessés graves. Oui. Comment vous comprenez moi, ce que je comprends, c'est que ils essayent de faire un petit peu peur à la population pour éviter les manifestations, quoi. Voilà, ils essaient de tuer le mouvement dans l'œuf, quoi, comme on dit, quoi. Voilà. Moi personnellement, je suis allé 3 fois manifester à Toulouse, voilà. Une fois dans le cortège de la CGT, et puis sans raison, voilà, il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont fusé pour éclater un peu la manifestation. Bon, après ça s'est retrouvé de nouveau place Jeanne d'Arc, où ça a répété, et là on s'est fait gazer sans raison, et des passants ont été obligés de soigner les gens. Après j'ai fait une manifestation en tant que street medic, voilà. Et là pareil, c'était la première marche pour le climat, ça s'est passé très très bien, et puis 20 minutes après le départ, c'est parti en cacahuète. Donc on a soigné des gens qui avaient pris des flashballs en pleine tête, des éclats, enfin de tout, quoi. Voilà, ça a été assez éprouvant, on va dire. Et puis une troisième fois, de nouveau en tant que gilet jaune, voilà, parce que je pense que on est avant tout gilet jaune. Et là, voilà, au bout de 2 heures de manifestation qui se passait très bien, sur le coup de 16-17 heures, voilà, c'est ce qui se fait un petit peu à chaque fois maintenant. Ça part à coup de lacrymogène, on ne sait pas trop pourquoi. Donc moi avec ma compagne, on s'était réfugiés dans un hall d'immeuble. J'avais récupéré quelqu'un qui était sur un fauteuil roulant pour l'aider à évacuer au plus vite. Il y avait un puits de lumière et on a reçu encore des lacrymos alors qu'on était protégés, obligés de repartir un petit peu dans le front, quoi, voilà, comme on dit. Bon, donc c'est vrai que depuis, je sais pas retourner à Toulouse. Bon, je compte y retourner, hein, mais après on a fait des actions un petit peu sur Carbone aussi, parce qu'il faut pas oublier les campagnes. Donc voilà, quoi, je pense que la violence de la part de la violence policière, elle est essentiellement pour ça, quoi. On a vu encore ce week-end que une des figures des Gilets jaunes avait été agressée, et a priori volontairement, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Et en ce qui concerne la violence qui vient du côté des casseurs, comment vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez particulièrement, par exemple, l'exaspération d'un certain nombre de commerçants à Toulouse qui ont eu à subir aussi cette violence? Oui, tout à fait. Ça on le condamne, je le fais moi personnellement, et puis l'ensemble des Gilets jaunes de Carbone, on le condamne fortement, quoi. Voilà. Donc après, d'où elle vient,
Est-ce qu'elle est organisée, j'en sais trop rien, mais D'accord. voilà. Et comment ça se passe sur les ronds-points? Expliquez-nous très rapidement quelle est l'ambiance. Est-ce que parce que les ronds-points ont été évacués Ouais, pendant donc un nous, petit moment, voilà, ouais. bon, sur évidemment sur les terrains privés, c'est un petit peu plus compliqué pour le gouvernement et les préfectures de faire évacuer ces terrains-là. Mais comment ça se passe? Expliquez-nous. Ben, nous, on était sur le rond-point à l'entrée de l'autoroute là de Carbone, la sortie 27. Bon, ça se passait très bien. On n'a jamais fait de blocage, hein, c'était plus de l'information, voilà. D'accord. Et puis bon, ben il y a eu l'ordre de la préfecture d'évacuer tous les ronds-points, donc on avait la police qui était là tous les jours. Bon, ça se passait très très bien avec la police, avec la gendarmerie. Bon, ils nous ont demandé, ils nous ont dit que clairement qu'il fallait que maintenant quitter le rond-point sous peine d'amende. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis il y avait des gilets jaunes là qui avait un terrain privé au bord d'un rond-point. Donc on s'est installé là à l'entrée de Carbone. Et puis bon, depuis il y a pas de problème particulier. Au début on avait une tente qu'on montait, démontait tous les jours. Puis on a fini par fabriquer une cabane en palette. C'est rajouté une caravane et maintenant on a un bus anglais donc à étage jaune que quelqu'un nous a prêté gracieusement, voilà. Et de quoi sont composés les gilets jaunes qui sont sur ce rond-point sociologiquement? Est-ce qu'il y a des artisans? Est-ce qu'il y a des salariés? Est-ce qu'il y a des chômeurs? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Alors sur Carbone c'est assez hétéroclite, hein. On a pas mal de retraités, c'est vrai, voilà, parce que bon c'est eux qui sont là quotidiennement, on va dire, quoi, voilà. Et puis des gens aussi, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont au chômage, qui sont là parce que pour lutter. Il y a des gens qui travaillent. Voilà, moi je suis salarié. Il y a des gens qui sont à leur compte. C'est vrai que c'est assez. Et sur le plan syndical, politique, est-ce que ce sont des gens qui ont eu un engagement politique, un engagement syndical ou pas? Alors de tout, il y a de tout. Bon, moi personnellement, j'ai un engagement politique à la France Insoumise et je suis syndiqué à la CGT aussi, sans avoir milité forcément, mais bon voilà, parce que je travaille dans la grande distribution, donc il n'y a pas de syndicat dans mon entreprise, mais je m'étais syndiqué à titre personnel. Après, il y a des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie. Qui sont là parce que ils en ont un peu marre et ils ont du mal à joindre les deux bouts. Il y a après de tout bord politique aussi. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu la force de ce mouvement. Voilà, parce que finalement, les Français se sont retrouvés au lieu d'être divisés comme c'est le cas le plus souvent, on se retrouve derrière des revendications communes. Il y a des sujets qui divisent bien entendu, mais ceux-là sont pas d'actualité, donc on en parle un pas. Consensus au-delà des étiquettes, quoi. Oui, voilà, voilà. C'est ça. Donc là, sur le rond-point, il y a des gens qui ont voté à gauche, qui ont voté extrême droite, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, mais on arrive finalement, les gens se rendent compte que voilà, on a les mêmes revendications, quoi. Voilà. C'est ce qui fait que le mouvement dure, en effet. Donc je rappelle que vous vous retrouverez samedi à Carbone avec un lâcher de ballon, c'est ça. Voilà, donc le début de la manifestation, donc le départ le point de rendez-vous c'est 9h30 sur notre QG, voilà, dans notre quartier général, là, sur le rond-point, en face Carrefour, Market, à l'entrée de Carbone, pour départ 10h. Et après donc le lâcher de ballon aura lieu à peu près sur le coup de midi, quoi, voilà. D'accord. Très. Ce que je veux rajouter, parce qu'on nous l'a reproché sans savoir, c'est que les ballons sont biodégradables, voilà, donc il n'y a pas de problème de pollution de quoi que ce soit, quoi. Voilà.